Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mardi 5 décembre. Aujourd'hui, l'IDISLab a réalisé sa première intervention dans une école primaire à Revigny-sur-Ornain pour sensibiliser les jeunes au handicap. C'est une première en France. La première SPA de la Haute-Marne, située à Voiles-Comte, se démarque en étant un refuge destiné essentiellement aux animaux vieillissants ou malades. En cette période de l'année, la magie de Noël s'installe à Bar-le-Duc. À compter de mercredi prochain, marché de Noël, animations et spectacles animeront les rues barroises jusqu'au jour du réveillon. Vendredi dernier, la ville de Châteauvillain a inauguré sa nouvelle maison du Père Noël en présence de Miss Haute-Marne 2023 et de sa dauphine. Pour cette troisième édition, les bénévoles ont mis les bouchées doubles pour le plaisir des petits et grands. Le projet IDISLab a fait sa première intervention aujourd'hui en école primaire pour sensibiliser les plus jeunes au handicap. Créé il y a 2 ans par l'association des parents et des amis des personnes handicapées mentales de la Meuse, les élèves sont invités à participer à des ateliers pour mieux comprendre les personnes en situation de handicap. Durant la journée, les élèves de l'école Louis Pergaud, Marcel Pagnol à Revigny-sur-Ornain ont pu s'initier à une balade avec des casques de réalité virtuelle et des démonstrations de repos, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Brigitte Maestrassi. Donc qui veut commencer? C'est dingue à chaque fois. À l'aide de ces casques de réalité virtuelle, ces élèves de CP font une balade en chien de traîneau dans les montagnes du Canada. Mais cette nouvelle technologie ne sert pas seulement à découvrir des paysages. Elle permet de montrer la sensibilité des personnes en situation de handicap à ces activités pour se détendre ou pour gérer une crise. Dans cette école primaire de Revigny-sur-Ornain, ils sont 4 élèves à être concernés. Il est donc important que tous se comprennent. La course avec les chiens de traîneau. Alors, c'est presque le... Ça t'a aimé? Je suis d'à côté. Qu'est-ce que t'as aimé? Quand on était sur le traîneau. La danse Ouais. Les émotions. et, Les émotionnelles. Ah, merci. et les couleurs. Ok. Et tu faisais quoi avec les couleurs? Appuyer. Cette journée de sensibilisation a lieu grâce à IDISLab, un projet qui vise à tester des innovations pour rendre autonomes les personnes en situation de handicap et qui a été créé par l'ADAPI de la Meuse il y a 2 ans. C'est la carte de la peur. Est-ce qu'il a peur ou est-ce qu'il est triste? Il est triste. Ah, donc il faut prendre la carte de la tristesse. Ce petit objet rond, c'est Leka, un robot à destination des enfants atteints de troubles autistiques qui permet de communiquer de manière ludique autour des émotions grâce à des réactions sur son visage. Il permet également de développer la réflexion et la concentration par le biais d'un jeu de couleurs. On a choisi cette école spécifique parce que on a des enfants en situation de handicap au sein de l'école. Donc c'est important de pouvoir sensibiliser les élèves tout au long de l'année. Et puis surtout parce que c'est le bon âge pour pouvoir sensibiliser. Parce que les enfants comprennent les choses très vite, etc. Et si finalement c'est ancré en eux dès le plus jeune âge, on sait qu'il y aura une inclusion qui se fera naturellement aussi tout au long de la vie. Cette journée est un grand succès. Les élèves sont tous réceptifs et curieux d'en apprendre plus sur le handicap qui peut toucher leurs camarades de classe. La première SPA du département de la Haute-Marne a ouvert ses portes en septembre dernier à Voiles-Comte, mais contrairement aux autres refuges, celui-ci accueille des animaux vieillissants ou malades en leur donnant un cadre de vie calme et adapté, un concept inédit en France pour offrir une nouvelle vie à ses compagnons à 4 pattes. Manon Defontis et Gaël Bossu nous font découvrir cette nouvelle SPA. Dans cette ancienne porcherie, un refuge SPA pas comme les autres a vu le jour en septembre dernier. Donc ça c'est Ozzy, un American Staff de 5 ans qui est atteint d'un cancer cutané de stade 1. Il est super adorable, il est joueur, il adore les balades. Le refuge SPA de Voiles-Comte accueille donc des animaux vieillissants ou malades. Depuis son ouverture, l'établissement comptabilise 4 adoptions.
C'est un lieu qui a été du coup gracieusement offert en fait à la SPA par une donatrice, et en fait le refuge accueille du coup des animaux à pathologie pour leur permettre en fait d'être dans un environnement vraiment très calme pour trouver ensuite du coup une nouvelle famille. Dans ce lieu, pas d'abandon ou de fourrière, ces animaux viennent d'autres refuges de France pour vivre en toute quiétude. Actuellement, 11 chats et 12 chiens y sont chouchoutés. C'est très important, surtout pour les animaux qui ont des pathologies. La plupart du temps, quand on a une pathologie, on a un système immunitaire aussi qui est un peu plus fébrile, on va dire. Et les animaux ont besoin de calme. Et on voit en fait qu'ils évoluent beaucoup plus rapidement. Le fait que ça soit un refuge avec 10 animaux, 10 chiens, 10 chats, les agents ont beaucoup plus le temps aussi de s'occuper de ces animaux-là. Et les animaux-là ont besoin de plus d'attention du coup que l'autre. Les salariés de la SPA de Voiles-Comtes peuvent compter sur le soutien et l'investissement d'une dizaine de bénévoles pour s'occuper de ces animaux. Mais l'établissement espère l'arrivée prochaine d'autres bénévoles pour choyer comme il se doit ses compagnons à 4 pattes. C'est plus de travail, lui, que s'occuper d'un animal en bonne santé, forcément, parce qu'il faut faire attention à lui, en fait, tout au long de la journée, lui donner son traitement du matin, du soir. Alors, il y a différents types de pathologies, hein. Il y a des petites pathologies où on donne juste un cachet par jour, et d'autres où il y a des soins à faire plus régulièrement dans la journée, mais ils ont une attention vraiment toute particulière ici. Pour rencontrer Ozzy et tous les autres pensionnaires de ce nouveau refuge au Marnay, rendez-vous le 16 décembre prochain pour des journées portes ouvertes. Après Saint-Dizier et Chaumont, c'est au tour de Bar-le-Duc de dévoiler ses festivités de Noël qui ont débuté depuis le 25 novembre. Jeux d'énigmes, parades ou encore spectacles. Parmi les temps forts proposés, le marché de Noël fera donc son retour sur la place Reggio du 13 au 24 décembre avec de nombreux ateliers pour les enfants, dont un concours de dessin de Noël avec la remise de cadeaux par le Père Noël en personne le 23 décembre. Et pour la première fois, la ville de Bar-le-Duc souhaite faire plaisir à ses seniors en leur offrant un colis. Améliorer un petit peu le Noël de nos anciens qui parfois ont des faibles revenus. Donc l'idée c'était de proposer, évidemment c'est sur la base du volontariat, de proposer à tous les Barisiens de plus de 70 ans qui le souhaitent de recevoir ce fameux colis des seniors, soit en solo, soit en duo pour les couples. Et on aura la chance et la joie de remettre ces colis le 16 décembre, le samedi 16 décembre l'après-midi. Donc je crois qu'on est à plus de 1300 colis qui vont être distribués. Produits du terroir, des produits lorrains, des produits locaux. On a fait appel à une entreprise meusienne pour l'élaboration de ces colis. Et donc voilà, ça va être essentiellement des petites douceurs autour de spécialités lorraines. Et nous restons dans l'esprit de Noël avec notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, la 5e case nous emmène visiter la nouvelle maison du Père Noël à Châteauvillain. Après 2 années avec respectivement 2 et 3 pièces, cette 3e édition met les bouchées doubles. En attendant la visite de Mère Noël et du Père Noël, ce sont la Miss Haute-Marne 2023 et sa 2e dauphine qui sont venues admirer toutes les décorations et illuminations du logis des Broys. Loïs Large était présente lors de l'inauguration. Plus de 80 mètres carrés de décoration de Noël en tout genre, dont pas moins de 33 sapins. Après 2 premières années couronnées de succès, la nouvelle maison du Père Noël de Châteauvillain a demandé plus de 120 heures de travail pour les 15 bénévoles chargés de l'installation. Et cette année, la ville a mis les bouchées doubles. Cette année, petite nouveauté, on a créé la maison de la Mère Noël, enfin la cuisine de la Mère Noël. Elle sera là aussi le samedi, le dimanche, costumée. Et puis, le Père Noël aura ses 2 lutins, Arnouille et Janouille, qui font partie du décor. Voilà, on s'amuse comme des petits fous, mais on aime bien. Et puis, surtout, on va faire profiter les grands et les petits. Pour cette nouvelle pièce dédiée à la Mère Noël, le bleu et le blanc ont été choisis. Mais dans les 4 autres pièces, le vestibule, la salle à manger, la chambre et le bureau, ce sont le rouge et le doré qui ont été privilégiés. Un moyen de faire honneur aux couleurs visibles sur le blason de la ville. Tous les objets présents au cœur de la maison ont été récupérés par les bénévoles sur des brocantes du département ou chez Emmaüs. Un moyen de limiter l'impact environnemental de cette maison, qui est l'une des rares en France. Pour son inauguration, Miss Haute-Marne 2023 et sa 2e dauphine ont répondu présentes. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Au moindre détail.
Même ils ont rajouté du coup la chambre du Père Noël parce que les enfants demandaient où dort le Père Noël, au moindre détail près. Et tout ça pour dire qu'il y a quand même 300 nounours dans la chambre du Père Noël. Non, ils ont vraiment pensé à tout, franchement, c'est un univers féerique, surtout en cette période-là. Donc c'est vrai que pour les enfants, même que ce soit pour les enfants ou les grands, c'est vraiment un émerveillement pour tout le monde, quoi. Franchement, c'est quelque chose à voir. Pour sa précédente édition, la Maison du Père Noël avait accueilli 700 visiteurs. Cette année, la ville espère dépasser la barre des 1000. La Maison du Père Noël vous attend du mercredi au dimanche de 17h30 à 19h30 jusqu'au 31 décembre et sera ouverte les 24 et 25 décembre. Deux lectures de contes pour enfants sont également prévues les 8 et 15 décembre à 18h. Et c'est ainsi que s'achève votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour votre prochaine édition du 15 Info à 19h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.